Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous filme la réalisation de quelques petites branches dans le coloris sorbet sucré. Je vous avais présenté il y a quelques jours le coloris bleuté, le coloris vert, et je vous avais demandé votre avis. La majorité a préféré le bleu. Moi, j'aimais les deux. Bon, le vert est ma couleur de prédilection, donc forcément, le vert me plaisait beaucoup. On m'a demandé également le tuto, donc je vous refais donc une petite vidéo de ma réalisation dans la couleur sorbet sucré. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai déposé quelques gouttes de mon encre liquide Stampin' Up dans ma palette en porcelaine. Je viens diluer énormément en fait pour faire un aplat qui va me servir de fond de page. Alors pour ce faire, j'ai utilisé ma série de 3 pinceaux qui sont de 3 tailles différentes. Donc j'ai utilisé pour le fond le plus large et puis je vais ensuite utiliser le plus fin. Donc là j'applique ma couleur très diluée en fond de page comme vous voyez, et je laisse une petite bordure blanche. Alors on pourrait choisir de la laisser en mettant du masking tape. Là en l'occurrence j'y vais comme ça un petit peu aléatoirement. Alors ce qui est très important, c'est de bien sécher au fur et à mesure de la réalisation. Donc là j'ai pris mon pistolet à embosser qui a 2 vitesses. La première vitesse va me servir à sécher, et quand j'utilise la deuxième vitesse, c'est pour lorsque je veux faire de l'embossage. Ici je n'utilise que ma première vitesse. Donc une fois que mon fond est bien sec, je peux venir appliquer ma forme en fait. Donc là je vais venir faire une tige assez fine. Donc je mouille bien mon pinceau. Alors je pourrais choisir d'utiliser la réserve d'eau, mais j'aime bien avoir quand je fais ce style de dessin, de peinture à l'aquarelle, j'aime bien avoir un bol d'eau. Je sais pas, c'est peut-être psychologique ou j'aime mieux. Du coup, je viens mettre un peu d'encre liquide sur la pointe de mon pinceau. Je tapote sur le bord de ma palette. Je viens ensuite poser sur mon sopalin, sur mon papier essuie-tout, pour enlever l'excédent. Et puis je vais venir faire des formes ovales tout autour de ma tige. Et je vais donc diluer plus ou moins pour avoir des nuances de couleur. Donc j'espace mes feuilles, puisque comme vous avez pu le voir, je vais revenir dans un deuxième temps faire d'autres feuilles mais en superposition, et c'est ce qui va donner ensuite cet effet de transparence. Et comme je vous le disais précédemment, je sèche de nouveau. Une fois que toutes mes petites feuilles sont faites, je viens faire en sorte à ce qu'elles soient bien sèches pour pouvoir repasser par-dessus sans que l'encre ne fuse avec l'eau que je vais pouvoir ramener.
fois que mes tiges sont suffisamment remplies de feuilles, je vais venir engorger mon pinceau d'eau et de couleur. Je vais venir tapoter au-dessus pour faire des petits splatchs. Et quand j'en ai suffisamment, eh bien, je sèche de nouveau, puisque je vais venir ensuite compléter avec une couleur qui n'est pas de l'encre Stampin' Up, puisque nous n'avons plus de couleur or ou argent. Donc là, j'ai utilisé en fait un petit godet de peinture or. Alors c'est juste pour compléter, hein. Vous pourriez très bien venir le faire avec un feutre or ou même un crayon blanc, hein. Après ça dépend de l'aspect final que vous voulez. Moi j'aime bien ce petit côté un petit peu métallisé qui va venir en relief et enfin en reflet et en discrétion. Donc là, sur certaines feuilles, je vais venir faire les contours extérieurs. Je peux venir aussi faire une nervure centrale avec quelques petits semblants de nervure sur les côtés. Pour certaines, je vais venir faire des petits points à l'intérieur. En fait, vous faites un petit peu ce que vous avez envie, hein, pour donner un petit peu de contraste à cette aquarelle. Donc on va avoir de la transparence et puis on va avoir également du contraste. Je fais également quelques petits comme s'il y avait des feuilles en arrière-plan qui débordaient, mais alors juste des petites pointes, hein. Je ne refais pas des feuilles en entier, je fais juste quelques petits endroits où elles ressortent. Donc tout comme avec la couleur sorbet sucré, je vais venir faire des petits splatchs, hein. Donc même technique, je mets un peu plus d'eau et je viens tapoter avec mon pinceau pour faire des petites éclaboussures de couleur or. Voilà. Donc pour finir, je regarde un petit peu ce qu'il en est et je retrouve qu'il n'y a pas assez de petits feuillages qui ressortent. Donc je viens reposer quelques petites touches de peinture or en arrière-plan. Et bien voilà, notre carte est prête à être montée et à être envoyée. Donc si vous avez besoin de produits Stampin' Up comme ceux que j'ai utilisés lors de cette réalisation, eh bien n'hésitez pas à me faire appel. Si vous avez des questions, eh bien c'est pareil, posez-les-moi, hein, en commentaire sous cette vidéo, sur ma page Facebook. Et puis réaliser à votre tour quelques petites branches comme ceci à l'aquarelle, enfin façon aquarelle avec nos encres liquides Stampin' Up. Voilà, et bien je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. Si vous avez aimé, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, et puis je vous dis à très vite. Merci.